Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Ce message, comme chaque année à ce moment où nous entrons dans le temps culminant de la passion et de la résurrection du Christ, un temps très important pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de chercheurs de sens, un temps qui est là pour nous aider à traverser toutes nos ombres pour aller vers la lumière, celle de la vie, de l'amour, de l'éternité, en suivant le chemin du Christ, qui est le plus beau de tous les chemins, avec le plus beau message de tous les temps, celui de l'amour, surtout l'amour de ceux qui sont les plus fragiles, qui sont malades, seuls, malheureux ou désespérés, un message de pardon et un chemin de résurrection où le Christ nous aide réellement au cœur de nous-mêmes parce qu'il est au plus intime de chacun et chacune d'entre nous. Ce temps est aussi le plus important de l'année pour Zétéo. Alors que nous venons de dépasser il y a quelques jours les 5 millions d'écoutes, nous entrons dans la Semaine Sainte qui s'ouvre par le Dimanche des Rameaux que je suis tellement heureux de proposer chaque année avec un homme aussi lumineux et humain que Benoît de Sinetti, une semaine qui va se creuser dans les méditations, des mystères de la Passion et jusqu'à la résurrection du Christ, des méditations surprenantes, vous verrez, offertes par un très jeune religieux que je suis allé rencontrer sur une des plus belles collines de France. Ce temps est également très important pour Zétéo. Avec Noël, le temps pascal, c'est le moment le plus fort dans notre récolte de dons. C'est pourquoi je lance ce message, cet appel aux dons, à tous ceux et toutes celles d'entre vous qui appréciez ce podcast et qui pouvaient le soutenir par un don qui est déductible. Zétéo est d'accès entièrement gratuit, sans autre source de revenus que la générosité de ceux et celles qui peuvent aider et qui peuvent ici aussi permettre à beaucoup d'autres d'écouter ce podcast. Pour faire un don, vous pouvez aller sur le site de Zétéo, zétéo.fr, à la rubrique « Soutenir Zétéo » ou cliquer sur les liens présents sur tous les supports et descriptifs de chaque épisode, comme de celui-ci. Je termine donc ce message dans la confiance que l'abondance soit vivante pour Zétéo, comme pour chacun et chacune d'entre vous, l'abondance dans ses manifestations les plus importantes, les manifestations d'une bienveillance divine qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'être sollicité. Je la sollicite donc avec et auprès de vous. Je remercie à l'avance ceux et celles qui vont répondre à cet appel ou qui ont déjà soutenu Zétéo. Je remercie tous ceux et celles qui accompagnent ce podcast par leur amitié, leur confiance, leur message et leur soutien. Je rends grâce pour cette si belle communauté qui nous relie chaque semaine de plus en plus nombreux, de plus en plus proches aussi les uns des autres. Alors à tous et à toutes, une belle traversée de nos ombres, une belle semaine sainte, une belle entrée dans la lumière de Pâques. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Zétéo. Bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Zétéo, c'est un podcast qui aime bien les rituels. Et parmi les rituels, il y a celui de vivre chaque année le Dimanche des Rameaux avec Benoît de Sinetti et le Jeudi de l'Ascension avec Stan Rougier. J'ai la joie d'avoir Benoît de Sinetti en face de moi. Benoît, bonjour. Bonjour Guillaume. Benoît de Sinetti, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes curé de la paroisse de Lille Centre, c'est ça ? C'est ça, c'est absolument. Ça. Saint-Maurice, dont nous sommes à l'ombre de l'église Saint-Maurice, mais il y en a une autre. Saint-Étienne. Et Saint-Étienne. Et la paroisse s'appelle Saint-Eubert, pour être exhaustif. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Ah bah oui, c'est les découpages de l'église aujourd'hui. Donc vous êtes curé de la paroisse de Lille Centre après avoir été vicaire, c'est-à-dire numéro 2 du diocèse de Paris pendant de longues années. 5 ans. 5 ans. Vous êtes un prêtre qui a une voix libre, parfois trop libre, un regard différent, courageux. Vous êtes en même temps l'auteur de livres sur la solidarité, sur Lazare, sur François d'Assise. Et pour moi, Benoît, vous êtes toujours un repère
au moment où nos institutions sont si bousculées, moi je pense que vous êtes un bon guide, un bon pilote pour cette Église catholique dans laquelle il y a des prêtres qui ont, comme vous, comme Raphaël Buis, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui ont une liberté de parole, mais qui sont quand même ancrés dans cette Église. C'est gentil. Je ne sais pas quoi répondre à ça. J'accueille ça avec reconnaissance. À mon avis, c'est un peu exagéré parce que je pense que je suis d'abord un homme ordinaire et un pauvre homme. Mais voilà, après, si ma parole peut parfois aider, je m'en réjouis. Alors Benoît, chaque année nous nous retrouvons pour le Dimanche des Rameaux, qui est un petit peu l'occasion pour moi d'imaginer, non c'est pas, on revit en fait ce Dimanche des Rameaux avec Jésus qui entre dans Jérusalem, porté dans un triomphe que nous savons très éphémère. Et chaque année on essaie de s'imaginer dans quelle Jérusalem il entre, et quelle est la Jérusalem de cette année 2026 pour ce Jésus sur son âne. Probablement une Jérusalem qui est un peu assourdi par les tirs de missiles anti-drones, hein, par les lumières des explosions, par aussi cette espèce de cri un peu sourd qui monte de la terre, ce cri que le pape François décrivait comme le cri de la création et le cri des pauvres qui montent vers Dieu. En fait, on voit peut-être bien, de manière plus aiguë encore que les autres années, cette analogie que saint Paul évoque dans ses lettres. Hein, c'est cette espèce d'enfantement dans la douleur. Voilà. Voilà, c'est vraiment l'enfantement dans la douleur. Notre humanité, elle est enfantée en permanence dans la douleur. La création, elle est enfantée en permanence dans la douleur. Et cette douleur aujourd'hui, voilà, on la voit sur nos écrans et on l'entend proche de nous. C'est pas uniquement qu'un spectacle télévisuel pour les Français confortablement installés dans leur canapé. C'est d'abord quelque chose qu'on entend aussi à nos portes, hein, une pauvreté, une quête de sens, une attente. Alors il y a ce cri de douleur et il y a aussi, parce que c'est quand même dans l'Évangile, hein, les hosanna, hein, les cris de joie, à ces cris de douleur se mêlent des cris de joie. Moi, je pense à tous les catéchumènes qui se préparent au baptême. Ouais, mais bien sûr, mais qui s'avancent de plus en plus nombreux. Et j'oserais même aller plus loin que les catéchumènes. C'est tous ces jeunes qui aujourd'hui se rapprochent des lieux dans lesquels leur tradition religieuse les inscrit. Et on voit bien que ce qui se passe dans les églises catholiques en France se passe aussi dans les temples protestants, mais aussi dans les mosquées. Voilà. Et on ne peut que se réjouir de voir une génération qu'on disait très sécularisée revenir aujourd'hui. Alors, pas majoritairement, c'est pas une marée de millions de gens, mais quand même, c'est pas du tout négligeable. En disant, on voudrait essayer de comprendre, quoi. On voudrait essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que cette tradition religieuse qui est celle de nos pères pourrait nous aider à trouver le chemin qu'on cherche? Vous qui êtes curé de paroisses qui sont au cœur même de Lille, est-ce que vous avez ce contact aussi avec les périphéries? Parce que j'imagine que c'est peut-être pas le même monde qui vient dans le cœur d'une ville comme Lille. Alors ici, c'est très particulier parce que on serait dans le vieux Lille, pour ceux qui connaissent un peu la ville, ce serait différent. Le vieux Lille est un quartier plus résidentiel, plus bourgeois, plus cossu. Le centre-ville de Lille, il y a tout à la fois. Il y a les gares. Il y a les gares. Et en fait, les gares, c'est le nœud des transports publics de la ville même et de la métropole. Les tramways arrivent à Saint-Maurice, les bus, les métros, les trains, et bien tout converge vers ce centre dans lequel est située l'église Saint-Maurice. Donc, on a vraiment cette rencontre des populations et on a une communauté qui est extrêmement hétérogène. Et c'est ça qui est passionnant. Et on le retrouve dans les catéchumènes. Parce que vous avez des garçons et des filles de 20 ans qui viennent là pour être préparés au baptême et qui habitent à 20 minutes en métro du centre-ville de Lille, dans d'autres communes, parfois très bourgeoises, parfois très populaires. Et tout ça se retrouve ici et c'est formidable. Parce que justement, ça, on en parlait l'an dernier, ces catéchumènes, parfois il y a des tentatives peut-être de les récupérer, de les identifier, alors que vous disiez qu'ils appartiennent à tous les spectres en quelque sorte, et on peut pas, c'est forcément quelque chose de nouveau qu'ils sont en train d'ouvrir. Oui, parce que en fait, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir
découvrir ou approfondir leur quête de Jésus-Christ. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est pas d'abord la communauté chrétienne qu'ils ne connaissent pas, c'est le Christ. Voilà. Et donc, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent nous ressembler, parce qu'ils nous trouvent formidables, qu'ils veulent nous imiter. Ils viennent parce qu'ils ont l'intuition que là, on les aidera à répondre à cette demande. Voilà. Et c'est parce qu'ils cherchent le Christ qu'ils rencontrent la communauté chrétienne. Et donc, tout l'enjeu de cette communauté chrétienne est de ne pas vouloir les formater à son image, mais de se laisser elle-même bousculer par ces catéchumènes qui, par leur démarche, nous renvoient aussi à cette question. Et nous, qui est-ce qu'on cherche, quoi? Voilà. On se rassemble tous les dimanches, on célèbre, etc., etc. Mais est-ce que nous cherchons encore le Christ? Comment réagissent-ils par rapport à l'institution? Est-ce qu'il y a une colère ou de l'indifférence? Parce qu'en fait, ils viennent là parce que c'est l'Église, c'est leur tradition. Vous parlez des catéchumènes? Oui. Les catéchumènes, ils viennent là parce que c'est une église, elle est repérable, elle est pratique, elle est au centre. Ils savent que la communauté y est plutôt vivante, comme dans beaucoup d'autres lieux, et donc ils viennent pour ça. Voilà. Ils viennent là parce qu'ils savent qu'ils seront accueillis. Voilà. L'institution, ils la connaissent peu, ils la découvrent. En fait, ils ont quand même le désir d'interroger en permanence la communauté chrétienne, et donc à travers elle l'institution, en leur disant, mais est-ce que vous y croyez vraiment à ce que vous célébrez? Voilà. Je pense que la grande question que les catéchumènes nous posent, c'est est-ce que vous y croyez? Ils ont besoin de comprendre, de mesurer, de toucher du doigt qu'on y croit. Voilà. C'est très important. Et vous voyez, c'est aussi très important de pouvoir leur donner une catéchèse et puis un mode liturgique dans la célébration qui manifeste cette foi. En manifestant que cette foi, elle nous dépasse, c'est-à-dire que c'est pas notre foi dans laquelle nous croyons, c'est la foi en Jésus-Christ. Voilà. Et la communauté chrétienne, sa mission, c'est de manifester sa foi en Jésus-Christ tout en la rendant accessible à ceux qui viennent, sans pour autant la diminuer à notre propre échelle. Voilà. Et ça, c'est pas très simple, vous voyez. Il y a un exemple qui est l'exemple un peu bateau, mais qui est pour moi toujours très évocateur, c'est celui du credo. Le credo, c'est un texte, en fait, auquel on comprend la plupart du temps pas grand-chose. Donc on le répète le dimanche à la messe, et au point que certains parfois disent, finalement, et ça s'est fait, hein, on pourrait réécrire le credo d'une manière qui soit plus correspondante avec la vie de notre communauté, ce qu'on y vit, ce qu'on y partage, ce qu'on y goûte, etc. Mais du coup, en réécrivant le credo, en fait, ça veut dire qu'on ramène notre foi, notre démarche religieuse à notre propre expérience. C'est-à-dire qu'on va décrire notre foi avec des mots qui nous ressemblent. Alors que le christianisme, c'est une fois qu'on reçoit. C'est une fois qu'on reçoit. Donc, elle est avec des mots qui ne sont pas les nôtres, qui nous sont donnés. Ces mots, ils nous dépassent. Voilà, ils nous débordent complètement. Et il faut l'accepter, ça. Et enfin, cette prière du credo, elle est le symbole, c'est d'ailleurs le terme technique qu'on lui donne, et ce mot, c'est un mot grec qui signifie, en fait, à l'origine, un disque d'argile que des alliés brisaient, et en le rassemblant, ils se retrouvaient. Voilà. Autrement dit, le symbole de la foi qu'est le credo, il faut absolument qu'il soit le même partout dans le monde pour que les croyants, où qu'ils aillent, puissent se reconnaître de la même foi parce qu'ils prononcent les mêmes mots. Voyez. Donc ça, pardon, c'est un peu, j'ai fait une espèce de digression par rapport à votre question, mais tout ça pour vous dire que les catéchumènes nous disent « Et vous, en qui croyez-vous et de qui recevez-vous votre foi ?» Voilà. Est-ce que c'est du Christ à travers l'Église ou est-ce que c'est de vous-même en tant que communauté satisfaite de votre propre vie? Et justement, cette communauté dont vous parlez, et je pense plus à l'institution, est-ce que vous pensez qu'elle est adaptée
Déjà ensemble, les années passées, on s'est interrogé sur la question de l'accueil des immigrés, de l'accueil des homosexuels, de l'accueil des femmes dans cette église. Et là, maintenant, les néo-catéchumènes. Est-ce que vous sentez que cette église, alors il y a peut-être des tendances dans l'église, mais comment vous voyez les choses? Mais l'institution est par nature inadaptée. Par nature, parce que la mission, elle est vie. La mission de l'Église, elle est la vie de Dieu. Enfin, elle est la réponse. Elle est ce que suscite la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà. Et donc, cette mission, elle est en permanence en quête d'être adaptée à la manière d'annoncer l'Évangile dans le monde dans lequel je vis, moi, aujourd'hui, qui n'est pas le monde de mon grand-père, ni de mon petit-neveu. Vous voyez ? Et donc, l'institution, par définition, elle est inadaptée, et c'est tant mieux qu'elle soit inadaptée, parce que sinon, elle s'arrêterait de réfléchir sur elle-même. Et donc, elle est en permanence bousculée et provoquée par le principe de réalité, qui est que l'homme d'aujourd'hui n'est pas tout à fait comme l'homme d'hier, et n'est pas tout à fait comme l'homme de demain. Alors, Benoît Sinetti, chaque année, on se retrouve pour cet épisode des Rameaux, qui est, comme je le disais au début de cet épisode, un peu un moment de réfléchir sur le monde dans lequel nous sommes, sur l'actualité. Souvent, lorsque nous sommes confrontés aux nouvelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient géopolitiques, moi, je suis parfois un peu perdu et je me dis, tiens, j'aimerais savoir ce que Benoît en pense. Et pour ça, vous avez des chroniques sur RCF, sur Internet, dans Aletheia. Et j'ai pris les quelques chroniques les plus marquantes que vous avez tenues depuis le début d'année, avec une qui m'a d'ailleurs au début étonné et après pas tant que ça. Parce que j'ai vu qu'aussi une des invitées régulières de ZTO, Jacqueline Kellen, y a même consacré un livre et vous êtes en ligne tous les deux, c'est le sujet de l'euthanasie. Avec cette question, nous sommes... Non, il n'y a même pas de question, vous dites, nous sommes devenus fous. Ouais, alors c'est un sujet qui est complexe, parce qu'évidemment, je pense que parmi nos auditeurs, un certain nombre d'entre eux, comme vous, comme moi, ont fait ou feront ou font l'expérience d'accompagner à la mort des personnes proches, et puis parfois même font l'expérience elles-mêmes dans leur propre corps, de par la maladie, de se rapprocher de ce grand passage. Et donc ça suscite beaucoup de choses. C'est très compliqué de parler pour les autres. Et voilà, donc plus j'y réfléchis, plus je suis prudent. Non pas parce que je ne veux pas dire de choses, parce que je ne voudrais pas que ces choses puissent être blessantes ou agressives. Voilà, pour ceux qui les écoutent. Ce que je crois profondément, c'est qu'aujourd'hui, on apporte des réponses qui sont des réponses faciles à des questions difficiles. Voilà. La question de la souffrance est une question redoutable, qu'on ne peut pas simplement traiter en proposant à ceux qui traversent cette épreuve de l'abréger par la suppression de la vie. Voilà. La question de la souffrance, elle est une question qu'il faut traiter, qu'il faut accompagner le mieux possible. J'allais dire aujourd'hui, c'est presque là où on doit mettre le paquet en termes d'efforts financiers, en termes d'inventivité aussi. Vous avez des grandes voix qui représentent un certain poids, qui parlent de pouvoir mourir en dignité. Oui, mais en fait, moi, je peux comprendre que quelqu'un dont la vie est totalement dégradée par une souffrance physique ou psychologique insupportable, ne puisse être angoissé par la perte de sa dignité. Vous voyez, quand vous ne pouvez pas faire autrement que geindre, que hurler, que du coup vous êtes avec tout votre entourage invivable, tant la douleur rend chaque mouvement insupportable. Je comprends que des gens se disent ma dignité, je suis en train de la perdre, quoi. Mais précisément, le rôle d'une société, c'est d'aider les personnes à protéger cette dignité. Et la protéger, c'est ce qu'un homme seul ou qu'une femme seule ne peut pas faire. Une société doit pouvoir y parvenir. C'est donner des environnements qui font que la souffrance est au maximum atténuée. On parle de soins palliatifs, mais on peut aussi parler d'autres types de médecine.
comme la médecine psychédélique. Je ne sais pas si vous connaissez cette médecine psychédélique, voilà, qui consiste. Alors le nom paraît un peu farfelu et je pense discrédite un peu le sérieux de ce qui est proposé. Mais une médecine qui propose d'alléger les souffrances par l'utilisation de drogues, en fait, qui, d'ailleurs, on le fait pour les soins palliatifs avec la morphine, hein, mais d'une manière un peu différente, dans d'autres modalités, qui permettent aux gens de retrouver une stabilité psychologique et physique qui les rendent aptes à pouvoir vivre ce qu'ils ont à vivre jusqu'au bout. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que dans ces législations qui sont prises par des assemblées en plus qui sont d'une instabilité chronique, dans un pays où, en fait, on cherche à tout prix à trouver des sujets qui rassemblent. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on espère que le seul sujet sur lequel on mise pour rassembler les gens, c'est soit la crainte de la guerre, soit la perspective de l'euthanasie. En fait, c'est effarant. C'est effarant. Voilà. Je pense que les politiques ont une responsabilité particulière là-dedans. Je pense que ils font preuve au minimum d'une naïveté coupable en pensant que on va faire les choses de manière light et que ça va s'arrêter là. Nous savons tous très bien que ça ne s'arrêtera pas là, parce que ça n'est pas la logique des choses, et que quand on ouvre une porte, on ne la referme plus jamais. Au contraire, elle s'ouvre de plus en plus. Je pense que introduire dans cette loi, alors elle n'est pas votée, on ne sait pas, mais qu'un certain nombre de parlementaires veuillent introduire dans cette loi un délit d'objection de conscience, donc refuser à des médecins de pouvoir objecter, me semble dingue. Le fait qu'on n'ait même plus le droit, peut-être quand cette loi sera passée, de pouvoir en parler à un micro comme le vôtre sans tomber sous le coup de la loi si on la critique, me semble irresponsable. Et que de tout cela, on a besoin pour le moins de parler, voilà, et que toutes les voix puissent s'exprimer, et qu'on n'ait pas l'impression que des lobbies idéologiques, philosophiques, limite sectaires, soient à la manœuvre en nous vendant un progrès pour l'humanité, alors qu'en fait c'est juste une régression. Ça veut dire qu'en fait on accepte de ne plus s'occuper des gens, de ne plus chercher de solutions avec eux, sinon la piqûre létale. Et c'est là où je pense qu'on est dans un monde qui devient fou, en fait. Et vous voyez, c'est quand on entend des congrégations qui sont des femmes raisonnables, comme les Petites Sœurs des Pauvres, par exemple, qui vous disent très simplement, elles disent la chose suivante: si demain cette loi passe en l'état, nos pensionnaires qui sont dans nos EHPAD, s'ils demandent l'euthanasie, eh bien, non seulement on ne pourra pas s'y opposer, mais on ne pourra pas s'opposer à ce qui se déroule chez nous, dans les chambres où ils habitent. Voilà. C'est-à-dire des pauvres, si c'est ça, nous on ferme. Hein. On ne peut pas accepter que des gens viennent dans nos communautés religieuses donner la mort à des pensionnaires. C'est pas imaginable. Or, si on refuse cette chose-là, on deviendrait hors la loi. Il faut mieux faire nos EHPAD. Voilà. Et c'est tout ça, en fait, on a le sentiment que tous ces gens pensent à des choses sans jamais réfléchir aux effets de ce qu'ils sont en train de créer. Voilà. Je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, je dis pas qu'ils sont, je dis qu'ils sont inconscients. Voilà. Et le mot inconscience relève beaucoup de réalité. Un autre sujet peut-être plus léger, quoique. J'ai été interpellé il y a quelques semaines, la même semaine, par 2 auditrices de ZTO qui me disaient, en fait, vous ne parlez qu'aux auditeurs, jamais aux auditrices. Pourquoi n'adoptez-vous pas l'écriture et le langage inclusif ? Alors bon, j'ai essayé de faire des efforts, donc je parle aux auditeurs, aux auditrices, mais quand même, j'étais quand même très surpris parce que ZTO est un podcast, je le revendique, féministe. Il y a autant de femmes, voire plus de femmes qui sont invitées que d'hommes, et on parle très souvent du féminin et des femmes.
Et c'est vrai que j'ai du mal, moi, à charcuter la langue française, à faire cette langue en pointillé avec des E et des S un peu plus loin. Alors, je suis désolé, je fais des progrès. Et vous avez une position même un peu plus tranchée que la mienne, Benoît, puisque vous parlez de barbarisme démagogique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que moi, d'abord, je pense qu'il y a différents points. De dire auditeur et auditrice me semble Là, ça passe. plutôt Oui, c'est bien. raisonnable et de bonne loi. De même qu'on Et dit je fais frères avec et joie. sœurs, Je le fais frères et avec sœurs joie. à l'église. Oui. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Après, je remarque, pour en parler à certaines paroissiennes, à certaines amies qui ne sont pas spécialement dogmatiques dans le domaine, mais qui me disent que c'est toujours bizarre pour une femme d'entendre qu'un groupe dans lequel il y a, par exemple, 50 femmes et un homme est traité au masculin. Voilà. Et je conçois ça. C'est-à-dire, nous, évidemment, nous sommes des hommes, comme dirait l'autre, nous sommes des hommes blancs de plus de 50 ans, et par conséquent, nous n'avons pas conscience de ce que peuvent vivre tous ceux qui ne sont pas comme nous. Voilà. À commencer par les femmes. Ceci étant dit, qu'on essaie de trouver dans la langue française des aménagements, voilà, des règles de grammaire évolutives. Pourquoi pas? La langue, elle n'est pas figée. Enfin, on peut pas à la fois défendre la langue française et l'enfermer dans un coffre-fort. Parce que la langue, elle est vivante. Des nouveaux mots naissent tous les ans, du fait de l'usage. D'autres disparaissent dans les sables parce qu'ils ne correspondent plus à rien de réel dans notre horizon linguistique. Et donc, tout cela est tout à fait logique. Le drame de l'écriture inclusive, c'est que, en fait, elle exclut notamment tous les gens qui ont des problèmes de lecture, tous les gens qui sont dyslexiques, tous les gens qui ne peuvent plus comprendre un seul texte. Voilà. Et c'est ça, cette inclusivité dogmatique. En fait, quand les choses deviennent idéologiques, elles deviennent folles. Voilà. Parce qu'elles veulent imposer une réalité qui n'est pas la réalité, mais qui est le merveilleux qu'on s'est fabriqué. Et donc, on voit bien, on imagine bien des gens autour d'une table disant « Oh, on va mettre des traits, des tirets partout. Ça va être formidable. » Sauf que les documents deviennent absolument illisibles pour quelqu'un qui sait lire normalement et pour quelqu'un qui est dyslexique ou qui a des problèmes. Alors, pour parler en braille, bonjour en braille pour arriver pour les non-voyants à comprendre ce qui est écrit. Vous voyez? Donc, tout ça, en fait, correspond à des lectures idéologiques de la société, et moi, l'idéologie m'exaspère. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce qui amène cette idéologie soit exaspérant. L'idéologie est une mauvaise réponse à des vraies questions. Et je pense qu'effectivement, les linguistes, l'académie, les linguistes francophones, non seulement français, mais de toute la francophonie, parce que le français n'est pas la langue qui appartient au peuple français. Le français est la langue qui appartient à tous les francophones. Voilà. Et donc, de l'Afrique francophone jusqu'au Québec, de la Suisse jusqu'aux îles du Pacifique, partout où on parle français, eh bien, que des linguistes réfléchissent aux évolutions grammaticales et proposent des choses. Mais pitié, pas ce massacre, en plus, qui est totalement inesthétique. Enfin, il n'y a rien de plus beau qu'une page écrite à la main, pas tapée là comme la vôtre sous vos yeux sur un clavier, mais écrite avec une belle plume. Ça. C'est beau l'écriture, alors, avec des points, des tirets, ça ne veut plus rien dire. Est-ce que c'est pas voir les choses un peu par le petit bout de la lorgnette, Benoît, parce que en braille ou pour les personnes qui ont du mal à lire, qui sont dyslexiques, c'est difficile. Est-ce que c'est pas un argument un peu réducteur? L'inclusion, c'est d'aider les gens qui lisent mal. C'est ça la véritable inclusion. Alors, vous comprenez, c'est exactement ce qui s'est passé pour les municipales. Quand on a décidé de supprimer le droit dans les communes de moins de 1000 électeurs aux électeurs de pouvoir biffer des noms ou en rajouter, au principe qu'il fallait absolument préserver la parité homme-femme, et que donc quand un tel raye des noms sur une liste, on lui demande pas de remplacer un homme par un homme et une femme par une femme. Donc on dit dorénavant, on ne peut plus toucher à rien. Les gens votent plus.
pas très compliqué. C'est au nom d'une inclusivité dogmatique, idéologique, eh ben, on exclut en fait les gens pour lesquels tout cela est un moyen d'expression normal. On passe à encore un sujet sociétal, Benoît Sinetti. Je reprends je crois, le titre de l'une de vos chroniques. L'homme passe son temps à vouloir se rendre utile et pourtant la société le juge inutile. Que vouliez-vous dire par là? En fait, moi, j'étais très marqué par l'exemple d'un homme dans la paroisse, un paroissien, quarantaine d'années, qui est un homme handicapé, qui est vraiment, enfin voilà, qui porte une vie lourde de son handicap et de solitude, etc., qui est assez accompagné par des travailleurs sociaux, mais qui a quand même son autonomie, il a son petit studio, etc. Et cet homme qui est d'une gentillesse absolue, en fait, ne sait pas quoi faire pour faire plaisir aux autres, voilà. Et alors, c'est un peu fatigant au quotidien parce qu'il vous suit partout, si vous voulez, en vous disant en permanence, je vais être avec toi, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Sauf qu'on est quand même, en général, relativement autonome soi-même et qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière qui soit toujours là en disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et donc, moi, je voyais dans l'église cet homme ranger l'église, mais il la rangerait 1000 fois par jour. Et alors, il aligne les chaises les unes à côté des autres, etc., etc. En bas de son appartement, la tour où il habite, il y avait un chantier de travaux publics. Et il allait, en fait, tous les matins en sortant, demander aux ouvriers s'ils pouvaient les aider. Voilà. Est-ce que je peux vous aider? Voilà. Et quand les gars lui disaient on n'a pas besoin de toi, il allait leur acheter des croissants qu'il leur apportait. Voilà. Et pour moi, je trouve ça, en fait, c'est très bouleversant. Voilà. C'est très bouleversant d'entendre cet homme qui dit en permanence est-ce que je peux vous aider? Et à qui on dit en fait, on n'a rien à te faire faire. Parce que tu corresponds pas au canon, aux normes, t'es pas utile. En fait, tu nous sers au sens propre, je veux dire au sens matérialiste, tu nous sers à rien. Voilà. Alors qu'en fait, il nous sert à beaucoup. Parce qu'il nous humanise énormément, parce qu'il nous oblige à sortir de ce cercle déshumanisant d'une vie qui est tout entière prise par la fonctionnalité, voilà, pour réfléchir et dire, en fait, si tu me sers à quelque chose, que tu me sers à la rencontre, quoi. Voilà. Et voilà, il apporte ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre société qui ont le sentiment de ne servir à rien, parce que, en fait, les tâches qu'ils accomplissent, en fait, on ne les remarque pas. Vous savez, il y a eu ça pendant le confinement. On avait mis à l'honneur tous ces métiers, notamment. Alors, on applaudissait. De tous les métiers de la santé. On parlait des éboueurs, notamment, etc., qu'on applaudissait, etc. Et moi, je me souviens, j'étais à Paris à ce moment-là, quand on a déconfiné, le jour où je me suis dit vraiment, c'est de l'histoire ancienne, c'est quand j'ai entendu, 2 jours après la fin du confinement, dans une rue, des automobilistes qui disaient à des éboueurs « avance abruti ». Voilà. On quitte le champ purement sociétal. Vous avez tout à l'heure parlé des drones et des bombes. La guerre en Iran qui éclate. Et vous avez écrit que cette guerre en Iran, en érigeant la violence en justification, vous parlez d'un risque, d'un abîme qui est irréparable. Oui, parce qu'il n'y a pas de bonne guerre, il n'y a pas de guerre justifiée, sinon celle de se défendre quand on est agressé. Mais encore faut-il être vraiment agressé pour pouvoir vraiment se défendre. La guerre comme solution pour arranger des questions de politique intérieure, ou bien pour simplement manifester qu'on est le plus fort, ou bien la guerre préventive, ce qui est quand même un concept tout à fait sidérant. C'est-à-dire qu'en fait, je tue des gens pour éviter qu'ils ne me tuent, mais à ce moment-là, je vais vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que dans nos vies personnelles, ça va être compliqué à gérer. Hein. Tout cela, en fait, ce sont des artifices, voilà. La guerre façon Maison Blanche, où on vous fait des clips avec des musiques de films à succès, et où tout ça se termine par des super-héros et une Maison Blanche rutilante et auréolée d'une gloire militaire. Tout ça est en fait sinistre, voilà, totalement sinistre. Voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il se trouve que dans ma vie, j'ai vécu pendant 9 mois dans un pays en guerre.
Donc, ça me donne pas une expertise sur la question de la guerre. C'était en Bosnie pendant la guerre de Yougoslavie en 93-94. Et voilà, ça me donne aucune expertise sur la guerre. Je suis pas un expert de la guerre, mais il se trouve que j'ai vu un pays en guerre, comme un certain nombre de gens. J'ai vu des gens victimes de la guerre, j'ai vu des gens être tués, j'ai vu des gens être blessés, j'ai vu des gens revenir de camps, j'ai vu des maisons par terre. En fait, la guerre, il y a rien de bon dans la guerre. La guerre, c'est le mal. Voilà, il y a pas de bon dans le mal. Voilà. Et moi, ce qui me met hors de moi, c'est quand des gens qui eux-mêmes ne risquent pas grand-chose parce qu'ils sont entourés de protection et de confort, décident que la vie des peuples va basculer dans l'enfer parce que c'est ainsi. Voilà. Et en fait, c'est absolument insupportable. Vous parlez de violence politique et vous avez consacré aussi une de vos chroniques à ce qui peut lutter contre ces violences politiques. Vous parlez de figures bibliques, vous parlez notamment de Moïse. Mais parce que, en fait, Moïse, il est celui qui est en permanence conscient qu'il n'est pas grand-chose. Voilà. Vous savez que la tradition dit que quand Moïse est appelé par Dieu à l'épisode du buisson ardent, il se récrie de la mission que Dieu lui confie parce que il était bègue, voilà, et qui dit en fait ma langue est collée, quoi, et je ne peux pas. Donc des rabbins, des exégètes déduisent de ça peut-être que Moïse était bègue, une manière de dire qu'il était bègue, voilà. Et c'est pour ça que Dieu lui a adjoint son frère Aaron qui parlera, voilà, à Pharaon avec Moïse. Donc Moïse, c'est avant toute chose un homme qui, quand il se trouve face à Dieu dans le buisson ardent, se trouve face à l'inconnu parce que Dieu, il a été élevé en dehors de Dieu, il a été élevé par des Égyptiens. Moïse, c'est un homme qui a conscience de son immense fragilité parce qu'il s'est enfui d'Égypte après avoir tué un soldat. C'est un meurtrier en cavale. C'est un apatride. Il a un peuple, mais il a un peuple qui l'a élevé et qui l'a rejeté. Il a un peuple d'où il vient et qui le rejette, puisque ce sont des Hébreux qui font que Moïse s'enfuit dans le désert en disant « Est-ce que ce que tu as fait aux soldats égyptiens, tu veux nous le faire à nous aussi? Tu nous portes malheur, autrement dit. » Voilà. Donc Moïse, il sait très bien qu'il n'est pas grand-chose. Voilà. Et ce qu'il découvre dans sa vie, c'est que tout ce qui se déploie ne peut se déployer que parce qu'il essaye, lui, de communier le plus possible à la présence du Très-Haut. Voilà. On dit pendant l'Exode que chaque jour il entrait dans la tente de la rencontre et qu'il en ressortait le visage tellement lumineux, illuminé, après son face-à-face avec Dieu, dont nous dit la Bible, il parlait à Dieu comme un ami parle à un ami. Dieu dans la Bible dit Moïse, mon ami. Jamais, jusqu'à Jésus qui dit, je ne vous appelle plus serviteur mais mes amis, mais entre Moïse et Jésus, plus jamais on parle d'un homme en disant c'est l'ami de Dieu. Voilà. Et donc Moïse qui sortait de ce face-à-face d'ami à ami avec Dieu, mettait un voile sur son visage le temps que la splendeur de Dieu qu'il recouvrait puisse s'atténuer, voilà, et qu'il soit regardable par les membres de son peuple. Et donc, je pense que, et en même temps, Moïse était le chef, indéniablement le chef, voilà, celui qui organise, celui qui conduit, celui qui intercède, celui qui offre sa vie. En fait, Moïse, plusieurs fois, quand le peuple se révolte, il dit, en fait, c'est punis-moi, moi, c'est que je sais pas faire. Eux, c'est des enfants, mais punis-moi, moi, voilà. C'est moi qui est foiré, quoi, voilà. Et voilà, pour moi, c'est le visage du responsable. C'est-à-dire que il sait bien que sa responsabilité, elle lui est donnée par pure grâce, parce que franchement, ce n'est pas ses mérites personnels qui ne sont pas plus grands que la plupart des autres, voilà, qui le font accéder à cette responsabilité-là, et que c'est un service, et qu'en fait, il est serviteur, voilà, que cette grâce de Dieu le rend serviteur de ses frères. Et en fait, on pourrait même aller plus loin sur Moïse, on pourrait dire Moïse, dont Dieu dit qu'il est son ami, parce qu'il est l'ami de Dieu, il devient serviteur des frères, parce que Dieu est le serviteur de l'homme. Si j'ai un regard sur l'actualité de 2026, je pense aux leaders politiques, aux grands de ce monde. En quoi est-ce que ça pourrait les changer s'ils pensaient à Moïse, ou
Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors d'abord, je pense qu'il y en a quelques-uns qui, sans doute, y pensent. Je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes dans nos responsables politiques en France et à l'étranger qui se posent honnêtement des questions profondes de sens. Je pense que c'est très compliqué, mais c'est très compliqué parce que on est aussi dans un univers où, et nous-mêmes nous y contribuons, à survaloriser le chef. C'est-à-dire que le chef a une importance telle aujourd'hui. Il l'a toujours eu. Juste pour l'anecdote, vous étiez secrétaire de Monseigneur Lustiger, et là, pour le coup, vous étiez très proche, je crois, de toutes les arcanes du pouvoir. Vous alliez à l'Élysée régulièrement. Oui, m'en avez parlé. c'est-à-dire que c'est lui qui y allait. Moi, vous connaissez bien ces milieux-là. Oui, oui. Mm. Oui, c'est ça. Et puis, il se trouve que voilà, la vie a fait que j'ai rencontré un certain nombre de responsables politiques. Et en fait, moi, pour avoir parlé avec certains, etc., je vois bien c'est très compliqué d'avoir une quête personnelle quand on a en même temps l'exercice de responsabilité phénoménale où on attend tout de vous, où vous êtes observé en permanence. Sous pression permanente. Sous pression en permanence. Et puis les réseaux sociaux n'arrangent rien. C'est-à-dire que, en fait, le moindre éternuement, la moindre réflexion, la moindre confidence soufflée à l'oreille d'un ami, dès lors qu'un micro l'a capté, devient une déclaration politique. Donc, c'est invivable. C'est invivable. Et puis, vous êtes aussi à ce phénomène de la courtisanerie, qui est quand même très français, qui n'est pas vrai dans tous les pays, mais où, en fait, plus vous montez en France, plus vous êtes entouré de courtisans qui vous masquent la réalité en vous disant que vous êtes le meilleur. Voilà. Donc, tout ça fait que... Enfin, j'ai quand même le sentiment, en pensant à certains grands de ce monde actuel qui déclenchent des guerres, qu'ils sont assez éloignés des réalités. Non, mais alors après, il y a différentes catégories. Il y a aussi les dingues. Bon. Il y a aussi des dingues, voilà. Bon, ben ça, comme partout, il y a des dingues. Mais, vous voyez, après, même les dingues peuvent avoir des interrogations spirituelles. En fait, c'est ça qui est très vertigineux. C'est que quand vous prenez dans l'histoire, pour ne pas parler de personnages contemporains, quand vous prenez dans l'histoire des gens comme Staline, par exemple, comme Hitler, qui sont un peu les deux visages du mal absolu. Il a été séminariste, Staline. Mais voilà, Staline a été séminariste, enfin petit séminariste, mais quand même. Voilà. Hitler, je ne connais pas son éducation religieuse. Artiste. Mais oui, il a été artiste. Moi, je me dis, mais ce sont des hommes. Ils ont forcément aimé leur maman. Ils ont été amoureux. Enfin, on ne naît pas monstre. Voilà, on ne naît pas monstre. On le devient. Et donc, ça veut dire que dans le cœur, dans le monstre, il y a un cœur qui bat. Voilà. Et c'est ça qui est très vertigineux. Et donc, des questions existentielles aussi. Alors après, il y a la manière dont on laisse la folie s'emparer de soi et qui vous étouffe aussi. On reste peut-être dans la sphère globale ou mondiale. Vous avez réagi lorsqu'il y a eu les événements de Minneapolis, c'était au mois de janvier. Comment faire pour résister à la politique du pire? Que vouliez-vous dire par là? Mais je pense que, en fait, on est dans. Alors, c'est très typique de toute société. C'est pas que maintenant, mais en tout cas, c'est typique d'une société qui se paganise. Ça, c'est clair. C'est qu'elle cherche des boucs émissaires. Voilà. En fait, la société païenne a besoin de boucs émissaires. Le christianisme supprime le bouc émissaire puisqu'en fait, Jésus est le bouc émissaire par excellence. Voilà. Et Dieu accepte de devenir le bouc émissaire de l'homme pour libérer l'humanité de ce principe, de cette quête mortifère. Et donc, une société qui se paganise, une société qui oublie ça et qui, de nouveau, cherche un défouloir à ses peurs et à ses angoisses dans telle ou telle catégorie. C'est ce qui se passe de manière certaine. Les évêques américains le disent avec force dans la société américaine aujourd'hui. C'est ce qui se passe de plus en plus dans nos sociétés occidentales en général et européennes en particulier. On cherche dans le migrant le bouc émissaire de nos peurs et donc à partir du moment où on l'a identifié comme tel, il n'y a pas de limite puisque s'il représente un danger et qu'il est assimilé officiellement à ce danger, un danger, ça s'écarte, ça s'efface, ça se supprime. Ce qui se passe avec la police ICE aux États-Unis est quelque chose de sidérant.
moi, je connais, comme beaucoup de gens, j'imagine, qui nous écoutent, je connais bien ce pays. J'y suis allé souvent, j'y ai vécu plusieurs mois. J'ai beaucoup d'amis qui sont américains. J'aime ce pays. J'ai été élevé, comme tous ceux de ma génération, dans le culte de la reconnaissance pour les combattants américains qui sont morts en Normandie et qui nous ont libérés. Et en fait, je suis abasourdi et en fait bouleversé. Mais comme on est bouleversé par la trahison d'un ami, de voir en fait que tout est en train de voler en éclats. Voilà. Parce que tout vole en éclats. Parce que quand vous pouvez arrêter des gens sans contrôle d'identité, quand vous pouvez les brutaliser, quand vous pouvez rentrer dans des bâtiments privés sans mandat du juge, quand vous pouvez enfermer des gens sans jugement, sans avocat, au simple fait qu'ils sont suspectés d'être illégaux et qu'on prend des enfants de 8 ans pour faire craquer les parents et qu'on sépare des familles. En fait, mais c'est juste insupportable. Et aucune réalité au monde ne peut justifier ça. Aucune réalité au monde ne peut justifier ça. Vous voyez ? Surtout un pays où tous ceux qui y vivent sont des migrants. Voilà. Alors ça voudrait dire que, une fois de plus, cette tentation d'immobiliser l'histoire, ah ben voilà, l'histoire se fige. Maintenant, il n'y a plus que nous et les autres, on n'en veut plus. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai un couple d'Haïtiens que j'ai connu à Lille. Ils étaient étudiants tous les deux. Ils ont été pendant plusieurs années à Lille avec des visas étudiants. Et puis, ils n'ont pas pu avoir de visa pour pouvoir poursuivre leur vie à Lille. Ils sont tombés amoureux, ils ont eu un bébé. Ce petit garçon est né donc à Lille, Victor. Eh bien, ils ont dû, il y a 3 ans, partir parce qu'ils ne pouvaient plus rester en France. Voilà. Parce qu'il n'y avait aucun recours. Et ils m'ont dit à ce moment-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va aller au Mexique pour pouvoir passer aux US. Parce que là, on a plein de familles aux États-Unis. On rappelle que Haïti, aujourd'hui, c'est un des pires pays au monde. C'est-à-dire, personne ne voudrait mettre un doigt de pied en Haïti aujourd'hui. Tant c'est dangereux. Même les Haïtiens ne veulent pas y retourner. Et lui me disait, si je retourne en Haïti, d'abord, je peux pas atterrir en Haïti parce que l'aéroport est fermé. Donc, il faut y arriver par bus depuis Saint-Domingue. Et là, il y a les barreurs de route et on est mort. En fait, c'est simple, c'est ça. Et mon bébé, je veux pas qu'il meure. Voilà. Puis on veut vivre. On veut créer un commerce. On veut gagner de l'argent. On veut vivre, quoi. Voilà. Ils sont partis au Mexique. Ça a été compliqué. On a réussi avec des miles de paroissiens qui ont cotisé, etc. Ils ont pris leur billet d'avion. Ils sont partis au Mexique. Ils sont arrivés à la frontière avec l'Amérique du Nord 3 mois avant les élections présidentielles. Ils ont été fichés par l'administration américaine avec un numéro de dossier, traité, etc. On leur a dit, vous serez convoqués. Et de fait, ils savaient qu'ils allaient l'être parce que tous les gens l'avaient été avant eux. Voilà. C'était très lent mais rigoureux. Voilà. L'élection américaine arrive. Du jour au lendemain, tous les centres américains sur la frontière ont fermé. Tous les dossiers ont été détruits. Et ces gens, depuis 2 ans, ils sont dans des camps de barbares où on vit comme des barbares parce qu'il n'y a ni Dieu ni maître. Voilà. Ils savent plus comment faire. Ils sont bloqués là-bas et ils sont en train de crever là-bas. Voilà. Et il m'a envoyé un message hier, ce monsieur, en me disant « Je ne pense pas au suicide Pascal Petit, mais on n'en peut plus. » Voilà. Et donc, faire de ces gens, en fait, des gens dont on aurait tout à craindre, c'est se foutre du monde. Voilà. C'est un peu cauchemardesque. On Mais se dit un jour qu'on va se réveiller. Bien sûr, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Et vous voyez, c'est ça qui est délirant, c'est qu'en fait, c'est des rencontres qui permettent de prendre compte, de prendre conscience de ce côté cauchemardesque, parce qu'on connaît des gens qui vivent ça, qu'on sait que c'est cauchemardesque. Moi, je pourrais vous raconter plein d'autres histoires de gens qui sont à la dérive, parce que en fait, les systèmes aujourd'hui ne sont plus capables de gérer. Ça, c'est dans le meilleur des cas, tout ce qu'ils ont à gérer, ou bien les consignes sont données de ne plus gérer et d'abandonner ces gens, comme on abandonnerait des gens sur une barque à la dérive en disant « on ne peut plus rien pour vous, débrouillez-vous ». L'an dernier, hors micro, vous m'aviez parlé des problèmes des personnes âgées et du numérique. Oui.
Oui. Ça y ressemble. C'est ça, bien sûr. En fait, on bâtit des modèles de société, mais c'est toujours pareil, c'est l'idéologie. C'est comment est-ce qu'une bonne politique est une politique qui a des principes forts, mais qui ancre ces principes dans la réalité des gens et pas dans une hyper-réalité qu'on construit en disant aux gens c'est là où il faut être. En fait, non. Bon, comme on est dans le dur, ça m'amène bien à la question suivante. On quitte la scène géopolitique, on revient à une sphère peut-être plus intime qui nous touche tous. Crans-Montana, cette discothèque qui a brûlé. Et vous posez la question de la tragédie du mal. Qu'est-ce qu'on peut dire face à une telle tragédie? Je pense à rien, en fait. Je pense à rien. On peut pleurer avec ceux qui pleurent. On peut espérer avec ceux qui espèrent. Et se tenir aux côtés de ceux qui n'espèrent plus. On est débordé par le mal aussi, on est débordé par la cruauté de la mort, on est débordé par l'injustice absolue de la mort. Voilà. Bon, après, bien sûr qu'il y a des questions judiciaires, de responsabilité, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est sidérant. Alors, c'est évidemment sidérant parce que c'est tout proche de nous, parce que c'est des jeunes qui pourraient être nos neveux, nos enfants, ceux de nos amis, etc. Et qu'on s'identifie tout de suite à ça. Je pense que chaque civilisation, chaque culture, chaque pays vit des Crans-Montana tous les jours, partout sur la Terre, en fait. Et que à cette irruption du mal, la seule réponse, c'est d'être là, debout, de refuser de se coucher et de rester debout en disant que au-delà des flammes, au-delà des cris, on essaie de témoigner qu'il y a quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Ça paraît démesuré, le mal d'un côté, et ce que vous dites qui semble si fragile. Mais parce que l'immense force du témoignage chrétien, c'est sa vulnérabilité absolue. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais autant Dieu que sur la croix, en fait. Et le chrétien n'est jamais, me semble-t-il, autant disciple de Jésus qu'en acceptant que la croix existe. Voilà. Sinon, on fait du religieux, quoi. On fait du prêchi-prêcha. Mais la vulnérabilité, pour moi, c'est quelque chose... J'ai lu le bouquin d'Antoine Fayeul. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, qui s'appelle Vulnérable. Antoine Fayeul, c'était un homme du Nord. Hein. Alors, il le dit dans son livre, il n'est pas croyant, donc je ne fais pas du prosélytisme, je ne fais pas de la pub pour un bouquin catho. C'est un homme, un chef d'entreprise qui a créé une des plus grandes boîtes de cybersécurité. Et réussite sociale formidable, entrepreneuriale formidable. Et puis, à 45 ans, il marche vers Compostelle, seul. Pas comme pèlerinage, mais comme exercice de méditation, de se trouver face à soi-même, etc. Et il reçoit un coup de téléphone de son médecin, des analyses médicales qu'il avait faites avant de partir, qui étaient un peu chaudes, et le médecin lui dit, en fait, en gros, t'es foutu. Et donc, d'un seul coup, il se retrouve seul, en pleine forêt, avec un gars qui lui dit, t'es foutu. Voilà. Et il a écrit un livre, qui est sorti en septembre dernier, Vulnérable, qui est un livre merveilleux parce qu'il fait l'éloge de la vulnérabilité. Et il est toujours en vie, Dieu soit loué, aujourd'hui. Il fait des conférences dans son entreprise. Il a mis la vulnérabilité en valeur première pour ses collaborateurs. En disant, en fait, arrêtons de nous jouer des jeux, quoi. On est d'abord des hommes et des femmes vulnérables. Et c'est parce qu'on est vulnérable qu'on va s'aider, qu'on va avancer ensemble, qu'on va se rencontrer. Voilà. L'invulnérable, il n'a besoin ni de rencontre, ni d'aide. Vous savez, c'est comme le compagnon, celui qui partage le pain. Mais pour partager le pain, il faut avoir faim. Et donc, et celui qui n'a pas faim, il n'a pas de pain sur lui. Et celui qui n'a pas faim, il ne demande pas à l'autre de lui passer du pain. Voilà. Il faut avoir faim. Vous avez une chronique récente qui est intéressante. On va essayer là, l'espoir renaît, là, grâce à ce que vous venez de dire, Benoît. Être fidèle à une promesse, est-ce que c'est un idéal dépassé ? Et vous dites non, il faut être fidèle même à son idéal.
Je pense qu'on a. Alors, le pape François était un grand prophète de ça, du rêve. Hein. Il disait, vous devez rêver, quoi. Il faut rêver, quoi. Et aux jeunes, il leur disait, mais rêvez, n'ayez pas peur de rêver. Ne vous laissez pas étouffer par la logique du monde. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Non, ça peut être autrement. En fait, on perd, je trouve, cette capacité à dire, mais la vie, ça pourrait être autre chose. La société, ça pourrait être autre chose. L'économie, ça pourrait être autre chose. Les rapports humains, ça pourrait. Donc, il faut rêver. Voilà. Rien ne s'est fait sans rêve. On n'a pas inventé la roue sans rêver la roue. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut rêver. Voilà. Donc, après, j'ai oublié votre question. Non, mais en fait, c'est 2 questions en une. Être fidèle aussi, c'est être fidèle à une promesse d'idéal dépassé. Non, mais on y est. Parce que l'idéal, c'est souvent quelque chose dont on a rêvé. C'est ça. Et en fait, c'est de ne pas avoir peur d'avoir un idéal et où on vous dit, bah, arrête de rêver. Voilà. Non, n'arrête pas de rêver, mais bosse pour que ça se produise, évidemment. Parce si on est assis sur un fauteuil en train de dire le monde devrait être comme ça n'intéresse personne. Mais après, c'est quels moyens on se donne pour fabriquer, pour rendre concret, matérialiser l'idéal auquel on rêve. Et donc, il faut avoir cet idéal de la paix, cet idéal de la justice, de la vérité, en sachant très bien qu'en nous-mêmes, cet idéal n'est jamais totalement réalisé, bien sûr. Alors, encore moins à l'extérieur de nous-mêmes, on n'arrive déjà pas à le faire pour nous-mêmes. Mais c'est pas une raison pour renoncer. Vous rêvez de quoi, vous? Je rêve, alors j'ai des mauvais rêves, j'ai des rêves de temps où je me dis je vais me retirer tranquille dans une maison avec une cheminée et écrire des bouquins en songeant à la beauté du monde. Mais ça, c'est un peu un fantasme, c'est des mauvais rêves, c'est des fantasmes en fait. Mon rêve profond, c'est que nous grandissions, c'est de devenir un jour capable d'être vraiment non violent. Voilà. Moi, je rêverais pour moi-même et pour nous tous que nous puissions être des hommes et des femmes qui acceptent de prendre le risque immense de la non-violence. Parce que c'est un risque immense. Parce que la non-violence, ça n'empêchera jamais l'autre d'être violent, ça le désarmera, mais pas forcément tout de suite et pas forcément comme on aimerait. Moi, j'ai cette image de la marche du sel, vous savez, en Inde, avec Gandhi. Oui. On a tous vu ce film magnifique, hein, où on voit ces milliers, ces dizaines de milliers, centaines de milliers d'Indiens qui avancent face aux soldats britanniques, en rangée, comme ça, et puis qui se font crosser, massacrer, qui tombent, et puis d'autres arrivent, ils tombent, et puis d'autres arrivent, ils tombent. Puis à un moment donné, où les gars disent, on arrête de taper, quoi, parce qu'on n'en peut plus, quoi. Et les autres ont gagné. Voilà. Ils ont tapé aucun soldat britannique. Ils ont tué aucun soldat britannique et ils ont gagné. Et je pense qu'aujourd'hui, la non-violence, qui est un don de sa vie. Jésus est par nature l'image même de la non-violence de Dieu. C'est là où je dis que Dieu est plus Dieu que jamais sur la croix. C'est que il est désarmé. Voilà. Il est sans trône et sans armes. Nous rêvons de trône et d'armes toute la journée. La croix qui est aussi mort et résurrection. La croix qui est l'instrument de mort que Dieu, par ses bras désarmés, en les laissant clouer ses bras sur l'instrument de mort, renverse complètement les choses et manifeste la victoire de la vie. En fait, tue la mort. Voilà. Jésus sur la croix, il tue la mort, en fait. Benoît Tinetti, on enregistre cet épisode quelques jours seulement avant les rameaux. Vous savez déjà ce que vous allez dire ce jour-là? Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Non. C'est surtout laisser l'évangile de la Passion résonner dans le cœur des oui, ça fait Passion ce jour-là, c'est l'évangile le plus long de l'année. Il y en a deux en plus, parce qu'il y a celui de l'entrée à Jérusalem, puis celui de la Passion. Mais je trouve très beau de pouvoir... En fait, moi, je trouve que la Semaine Sainte, c'est plus j'avance dans ma vie d'homme et de chrétien, plus je trouve cette semaine mais magnifique. Et je suis enthousiasmé de la vivre bientôt.
Moi aussi, d'ailleurs, mais j'en profite pour faire un peu la pub de Zétéo. Il va y avoir à nouveau une retraite de Semaine Sainte. Ça commence toujours avec vous chaque année. Et ensuite, là, c'est un jeune frère. J'en dis pas plus, suspense, mais ça va être absolument magnifique. Quelqu'un qui n'avait jamais participé à un podcast. Et je suis allé enregistrer ces 4 méditations la semaine dernière. Dernière question, Benoît Sinetti, avant de se quitter. C'était un petit peu celle que je posais en tout début de rencontre. Cette Jérusalem 2026 dans laquelle Jésus entre, chaque année, il rentre dans une nouvelle Jérusalem. Puis quand on célèbre les rameaux, j'ai l'impression que ça s'empire à chaque fois. Je ne sais pas si ça s'empire. Je pense que on est très focalisé. Alors, il y a de la matière, vous me direz, hein, mais on est très focalisé par ce qui ne va pas. On est très focalisé par la guerre, par la violence. Dernière anecdote. Oh, bien sûr. L'été dernier, je participais à un projet magnifique qui s'appelait Le Bel Espoir, enfin sur le bateau Le Bel Espoir, qui était le bateau de la paix. Voilà. Bel Espoir, ancien bateau du Père Jaouane, grande frégate à voile magnifique, affrété par le diocèse de Marseille pendant 9 mois, qui a fait le tour de la Méditerranée de pays en pays. J'ai eu la chance d'être associé un peu à ce projet et d'avoir l'occasion à Istanbul l'été dernier de rencontrer des jeunes qui participaient et je qui crois qu'on embarquaient. en a déjà parlé d'ailleurs dans d'autres années. D'autres années, vous y étiez. En fait, on a parlé de ça comme un projet à venir ou qui venait de commencer, voilà, il y a 1 an pour les rameaux. Vous avez raison. Et là, c'est juste l'anecdote suivante. On était donc avec ces jeunes qui viennent de tous les pays méditerranéens rassemblés pour discuter à Istanbul. Un atelier autour de la paix, justement. Parmi ces jeunes, il y avait des jeunes qui prenaient le bateau et d'autres qui étaient à Istanbul parce qu'ils étaient réfugiés, notamment un jeune Soudanais qui, lui, prend la parole pendant nos échanges et qui dit oui, enfin, bien sûr, vous me dites il ne faut pas être violent, mais de quel droit est-ce que vous m'interdiriez à moi de ne pas tuer ceux qui ont tué mes parents, mes frères et sœurs, qui ont brûlé mon village, qui m'ont fait tout perdre? Au nom de quoi vous me diriez que je n'ai pas à chercher à me faire justice, voilà, et à souhaiter leur mort? Silence. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Il y avait un évêque qui a essayé de dire 2-3 mots. C'était inaudible, en fait. Puis il y a un jeune qui s'est levé. Lui, il était sur le bateau, palestinien, chrétien, de Jérusalem. Et il dit, je comprends bien ce que tu dis. Il dit, moi, depuis des années, je vois mon père se faire casser la gueule par la police. Ma mère, pardon, hein, c'est comme ça, se fait traiter de pute par les militaires sur les barrages. Moi, j'ai été arrêté plusieurs fois et j'ai été tabassé dans un commissariat. Et il dit, en fait, pendant longtemps, j'avais envie de me venger. Et puis un jour, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était Dieu qu'il fallait que j'accueille et pas la colère. Alors, j'ai dit, je vais accueillir Dieu. Et maintenant, ce garçon-là, il construit la paix à Jérusalem. Et donc Jérusalem, c'est pas que les missiles et les drones, c'est aussi des gars comme ça et des filles comme ça qui choisissent de construire la paix. Merci Benoît Sinetti, je confirme complètement d'ailleurs ce que vous dites. Certains de mes questions, de mes propos pouvaient paraître pessimistes, mais je rencontre tellement de personnes merveilleuses grâce à ce podcast. Mes invités EES, invités ES, mes auditeurs, mes auditrices, c'est tellement merveilleux. C'est bien, vous n'avez pas fait d'erreur. J'ai pas fait l'erreur, non, mais maintenant j'ai appris. Et je tiens à vous remercier, Benoît, de tout cœur. J'espère peut-être quand même que le Jérusalem de 2027, quand on en reparlera dans 1 an, sera peut-être un tout petit peu plus souriant quand même. Et pourquoi on n'irait pas faire cette émission à Jérusalem en 2027 ? Tiens, voilà une idée. Voilà une idée. En tout cas, merci Benoît Sinetti, merci chers auditeurs, chères auditrices. Belle entrée dans cette semaine sainte. Zétéo va vous accompagner tous les jours à partir du jeudi saint. À bientôt.